Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous poser une question un peu étrange. La consommation d'essence, d'énergie d'un véhicule dépend-elle du référentiel? Alors, la réponse a priori, c'est bien sûr que non, mais nous allons voir une sorte de petit paradoxe. Alors voilà ce véhicule, donc une voiture magnifiquement dessinée. J'espère que vous appréciez mes talents. Et donc, qui initialement est à une vitesse nulle, donc qui est au repos dans le référentiel terrestre. Et qui va passer à une vitesse finale de 30 mètres par seconde. On connaît sa masse, 1500 kilogrammes. On ne connaît pas le temps pendant lequel cette voiture accélère. On en aurait besoin pour faire un calcul de puissance, mais ici, on va juste faire un calcul d'énergie. Alors, on va faire une hypothèse un peu exagérée. On va supposer qu'il y a un rendement de 100%, qu'il n'y a aucune perte thermique, et on se demande quelle est l'énergie chimique, si c'est un véhicule à essence, ou électrique, si c'est un véhicule électrique, a été consommée donc, pour accélérer cette voiture de 0 à 30 mètres par seconde. Bon, c'est le genre de petit exercice qu'on peut poser en classe de première, hein, en spé maths, en spé physique, et bon, voyons, comment on le résout. C'est pas difficile. Donc dans le référentiel terrestre, on va calculer, l'énergie cinétique initiale, hein, bien sûr elle est nulle. L'énergie cinétique finale, hein, bien c'est 1/2 de mv au carré, mvf. Vf, c'est la vitesse finale, du véhicule, et bon, bah, vous pouvez faire l'application numérique, hein, ça fait 675 kilojoules. Donc voilà, si la voiture a gagné 675 kilojoules d'énergie cinétique, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Ils vont venir de la batterie ou de l'essence, et donc on a dépensé une énergie de 675 kilojoules. Il était facile cet exercice. Oui, mais voyons. On va dire que on va refaire la même chose, mais on va regarder la scène depuis la fenêtre d'un train qui passe à 10 mètres par seconde dans le sens opposé euh, au véhicule. Normalement, on doit trouver le même résultat, hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est-à-dire qu'on va changer de référentiel, on va se placer dans un référentiel R', qui va à la vitesse de moins 10 mètres par seconde par rapport au référentiel R. Alors, dans ce référentiel R', l'énergie cinétique du véhicule n'est pas nulle au départ, elle est égale à 1/2 de grand M, 1/2 de M grand V au carré, le grand V étant le 10 mètres par seconde, et ce qui nous fait 75 kilojoules. Alors, c'est vrai qu'elle a un petit peu plus d'énergie au départ, mais elle en a un peu plus à l'arrivée aussi, puisqu'elle ne va pas à 30 mètres par seconde dans ce référentiel-là. La voiture, à la fin, elle va à 40 mètres par seconde. Donc, calculons. Avec cette nouvelle vitesse, donc ça fait 1/2 de m vf moins v au carré. Et donc là, ça fait 40 fois au carré 1600, divisé par 2, 800, 800 fois 1500. Eh bien, vous pouvez vérifier, ça fait 1 200 000, soit 1200 kilojoules. Et la différence entre 1200 kilojoules et 75 kilojoules, c'est 1125 kilojoules. C'est bien plus que les 675 kilojoules qu'on avait au départ. Ah, que se passe-t-il? La dépense d'énergie du véhicule sera différente dans les deux référentiels? Est-ce que ça a un sens? Alors réfléchissons. Déjà, c'est vrai que pour passer de 0 à 30 mètres par seconde, il faut moins d'énergie que pour passer de 10 à 40 mètres par seconde. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais dans un référentiel donné. Est-ce que ça peut être vrai aussi quand on change de référentiel? Alors, ça paraît absurde. L'énergie qu'on dépense, ça a un sens physique. Ça va consommer de l'essence, ça va décharger la batterie, et cette décharge, la même dans tous les référentiels, bien sûr. Alors, ça veut dire qu'on a fait une erreur quelque part, et pour la déceler, on va réfléchir à ce qu'on a implicitement supposé, et quel est le raisonnement qui sous-tend notre calcul. Alors, c'est un raisonnement énergétique. On a au départ une énergie initiale, d'un système qui est le véhicule. Et cette énergie est une part cinétique et une partie interne que je note UI. À l'arrivée, c'est la même chose. L'énergie finale, c'est l'énergie cinétique finale plus énergie interne finale. Et le raisonnement qu'on a fait est le suivant. Ces deux énergies sont égales, donc la différence d'énergie cinétique est l'opposé de la différence d'énergie interne. C'est exactement ce qu'on a dit, puisqu'on a dit que l'énergie dépensée, c'était bien, c'est comme ça que j'ai fait le calcul, hein, que j'ai trouvé, je ne sais plus combien c'était, 675 kg. Sauf que, est-ce qu'on a le droit de faire ce raisonnement? Eh bien, pour que les énergies se conservent, pour que le système soit fermé, or, la voiture, le véhicule, considéré en lui-même, n'est pas un système fermé.
il échange forcément de l'énergie avec la Terre, avec la route sur laquelle il roule. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de frottement. Et s'il n'y a pas de frottement, la voiture ne peut pas avancer, puisque les frottements sont moteurs. Hein. Vous savez bien qu'il faut que la voiture pousse sur la Terre pour qu'en retour, la Terre pousse la voiture et la fasse avancer. Donc, si on n'a pas de frottement, ici, la voiture en fait, glisserait sur la Terre sans avancer. Et donc, c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'on a un raisonnement qui est faux. Le raisonnement qu'on a fait est en fait faux, puisqu'il est basé sur une conservation d'énergie qui n'a pas lieu d'être, puisqu'on l'applique à un système qui n'est pas fermé. Et ça nous donne donc l'indication nécessaire pour corriger ce raisonnement. Il faut fermer le système. Et pour fermer le système, eh bien, il faut inclure la Terre. Ça paraît étonnant. Mais oui, il faut inclure la Terre. Donc, il y a une masse énorme, grand M. On va refaire le calcul. Hein. Alors que la vitesse initiale de la Terre, donc je l'ai noté avec un tilde, tout ce qui concerne la Terre, je noterai avec un tilde. Donc VI tilde dans le référentiel terrestre, c'est 0 par définition. Et la vitesse finale de la Terre n'est pas nulle, parce que puisque la voiture pousse sur la Terre, bah, la Terre va un petit peu bouger. Bon, très très peu, je vous l'accorde. Donc la vitesse finale de la Terre va être très faible, négligeable, mais pas nulle. Donc la conservation de l'énergie du système, maintenant qui est un système fermé, voiture plus Terre, écrit dans le référentiel terrestre. Donc, c'est les énergies cinétiques du véhicule et de la Terre au départ, plus l'énergie interne du véhicule, qui est égale à, cette somme est égale à l'énergie cinétique finale du véhicule, de la Terre et de l'énergie interne. Alors, voyons ce que ça donne numériquement. Donc, on a 0 et 0 ici pour les énergies cinétiques au départ, et on a juste l'énergie interne du véhicule. Et à la fin, on a la somme des énergies cinétiques du véhicule et de la Terre et l'énergie interne du véhicule. Donc, si je passe mes, mes énergies à droite, mes énergies internes à droite et mes énergies cinétiques à gauche, j'obtiens que le delta U, c'est l'opposé de la somme des énergies cinétiques du véhicule et de la Terre. Alors, celle-là, on va pouvoir la négliger. On justifiera après, mais c'est parce que la vitesse VF tilde est quasi nulle. Et on va pouvoir, même si c'est vrai que la masse de la Terre est très grande, mais on va justifier qu'on peut bien négliger ça. Donc, on obtient moins 1 demi de VF carré. C'est exactement le même résultat qu'on avait tout à l'heure, hein, quand on a trouvé les 675 joules. On les a calculés comme ça. Donc, ce calcul est maintenant mieux fondé théoriquement, puisqu'on l'applique à un système fermé. Alors, ça donne le même résultat. Bon, alors, est-ce que vraiment ça change quelque chose? Ben, voyons que oui, puisque maintenant, on va refaire le même raisonnement, mais dans le référentiel R'. Alors, dans le référentiel R', il faut rajouter la vitesse grand V. Donc ici, les énergies cinétiques du véhicule et de la Terre donc, sont modifiées. On a un demi de grand M, un demi de M grand V carré et un demi de grand M grand V carré. Énergie interne, bon, c'est peut-être pas la même, donc j'ai mis un prime. En fait, si, c'est la même, mais on ne le sait pas encore, donc on met un prime. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai modifié les vitesses hein, pour tenir compte du changement de référentiel. Donc j'ai VF moins V et V tilde F moins V à la place de VF et V tilde F. Alors, je vais passer les énergies internes à gauche, les énergies cinétiques à droite. On développe ce carré. Alors, vous voyez qu'il y a un demi de M grand V carré qui va s'éliminer de chaque côté. Il va me rester un demi de M VF carré, plus ce double produit, qui vaut ici moins petit m fois VF fois grand V. Voilà. Et du côté de la Terre, bah, c'est la même chose. J'ai ce terme de double produit qui est en plus par rapport à l'expression qu'on avait dans le référentiel R. Et on va voir que ces doubles produits sont la clé du mystère. Alors, en changeant tous les signes, on voit que le delta U', c'est donc exactement la même expression qu'on avait dans le référentiel R, plus les doubles produits. Donc, j'ai factorisé par grand V, qui apparaît ici et là. Et qu'est-ce qu'on a en facteur de grand V? Eh bien, on a MVF plus grand M VF tilde. Alors, qu'est-ce que c'est que MVF plus grand M VF tilde? Eh bien, c'est la somme, on reconnaît là la quantité de mouvement, c'est la somme des quantités de mouvement des objets de mon système, véhicule et terre, exprimée dans le référentiel R. Alors, la quantité de mouvement totale hein, de mon système ne varie pas, puisque c'est un système fermé, il est soumis à aucune force externe, donc il y a conservation de la quantité de mouvement.
en écrivant la conservation de la quantité de mouvement dans le référentiel R, eh bien, ceci doit être égal à la quantité de mouvement initiale du véhicule et de la Terre, et qui bien sûr est nulle, puisqu'initialement, ils n'ont pas de vitesse. Donc ça veut dire que ces deux termes, en fait, sont de signes opposés, hein, parce que la vitesse du véhicule et la vitesse de la Terre sont opposées. Et grâce à la conservation de la quantité de mouvement, eh bien, on voit qu'il y a également une énergie interne, ici delta U', qui est exactement la même que delta U, et on retrouve nos 675 joules. Et donc, le raisonnement dans le référentiel R' pour être vraiment correct, il faut tenir compte de la Terre. En fait, il fallait tenir compte de la Terre aussi dans le référentiel R, mais on l'avait négligé parce que ça paraissait évident que la Terre ne jouait pas de rôle. Et quelque part, cette intuition était bonne, même si le calcul qu'on avait fait n'était pas bien justifié. La preuve, et on s'est trouvé face à un petit paradoxe quand on a changé de référentiel. Je crois que si on avait eu affaire à une petite voiture électrique, en plastique, un petit jouet qui roule sur un globe terrestre, on aurait bien vite compris qu'il fallait tenir compte du globe terrestre et du fait que le globe terrestre va tourner dans le sens opposé au véhicule qui avance. Et que c'est ça qui fait que qui va changer les choses et qui va remettre les choses plutôt à l'équilibre au niveau des énergies dépensées, qui sont bien sûr les mêmes dans les deux référentiels. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est à vérifier que cette approximation ici de négliger l'énergie cinétique de la Terre était bien justifiée. Alors pour ceci, eh bien, il suffit de réécrire l'énergie cinétique comme étant le carré de la quantité de mouvement divisé par 2 fois la masse. Et la quantité de mouvement de la Terre est la même au signe près que la quantité de mouvement du véhicule. Et la quantité de mouvement du véhicule au carré divisé par 2 fois la masse de la Terre, c'est négligeable. Et donc ce terme est bien négligeable. Et le raisonnement qu'on avait fait intuitivement nous donne un résultat correct dans le référentiel terrestre. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo.